الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوة الإسلام نعلم جميعا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام هكذا جاء كلام أئمة الدين رحمهم الله تعالى والسنة هي سفينة نوح من ركبها نجا كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله وغيره من الأئمة. Frère Allah Azza wa Jal, nous savons tous que l'islam c'est la sunna et que la sunna c'est l'islam. C'est ainsi qu'on dit ne puiser d'Allah alim parmi les hommes de science. Et la sunna, comme il a dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala, c'est l'arche de Nuh. Celui qui monte dans l'arche va être sauvé. C'est-à-dire celui qui met en application la sunna sera sauvé. Et celui qui donne le dos à la sunna, il va périr, il va vers sa perte. فالسؤال كيف نتعامل مع السنة التي هي الدين والدين هو السنة. Maintenant, la question, comment se comporter avec la sunna, puisque la sunna c'est la religion, et la religion c'est la sunna. فإليكم بعض القواعد في التعامل مع السنة لعالم سلفي رحمه الله تعالى ومحقق رحمة الله عليه مات في ربيع حياته ألا وهو الشيخ ابن برجس رحمه الله. Donc, comment se comporter avec la sunna? Et donc, il faut des règles. Pour ce faire, nous allons essayer de voir certaines règles qu'avait écrit un homme de science salafi, rahmatullah alayh, qui est mort à la fleur de son âge, c'est-à-dire au printemps de sa vie. Il n'était pas âgé de 50 ans quand il est mort il y a quelques années. C'est Cheikh Ibn Barzis, rahimahullah ta'ala, son livre, il s'appelle l'obligation de s'occuper de la sunna. Darurat l'ihtimam bis sunna. Et au milieu de ce livre, il a ramené des règles. Et ces règles, leur origine, c'est la parole d'Allah, l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salam, et la voix des puiseurs d'Allah alayhim. Et les règles, c'est quelque chose de très important. Il est obligatoire pour tout un chacun qui veut se cramponner à sa vie et qui ne veut pas être ébranlé à chaque mouvement et à chaque idée qu'il entend, qu'il maîtrise des règles. Quelles sont des règles au niveau du monothéisme, que ce soit le monothéisme de la souveraineté ou le monothéisme de l'adoration ou le monothéisme des noms et des attributs. Et qu'il y ait des règles concernant les adorations, etc. Et des règles concernant aussi la sunna du prophète alayhi salam. Parce que les règles et les fondements, celui qui les a, il va être dans une clarté. Et dans les positions dans lesquelles il sera, il ne va pas être secoué au moindre petit vent. Et on voit que beaucoup parmi nous sont secoués souvent. À la moindre ambiguïté, ils ne savent plus où ils sont. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas les fondements, on n'a pas les règles. Et il est dit dans la parole des hommes de science, Man hurima al-usul, hurima al-usul. Ce n'est pas celui qui n'a pas de fondement, n'arrivera pas. Celui qui n'a pas les fondements, il n'arrivera pas. C'est le point de départ qui sont nos bases, etc. Il est évidemment que quand on n'a pas les bases,
au moindre ambiguïté, le chemin se coupe, on tombe. C'est pour ça qu'il se faut s'acharner à connaître les règles, à connaître les fondements. Dans chaque domaine, il y a des règles et il y a des fondements. فيقول رحمه الله هذه قواعد في التعامل مع السنة. Il dit rahmatullah alayh, voici des règles dans le fait comment agir avec la sunna et comment se comporter vis-à-vis de la sunna. فيقول القاعدة الأولى يعمل بالسنة ولو هجرها الناس. La première règle, il dit rahimahullah ta'ala, on met en application la sunna même si les gens ont délaissé la sunna. Si les gens ont délaissé cette sunna, on la met en application. يقول رحمه الله كثيرا ما يحصل عند بعض المحبين للسنة ترددا في إحياء سنة لا وجود لها في مجتمعه يدفع إلى ذلك خجل أو نحو ذلك. Il dit rahimahullah ta'ala, beaucoup de gens qui aiment la sunna et qui ont un amour très fort de la sunna, ont des hésitations dans le fait d'accomplir des sunnas qui ne sont pas connus dans leur société. Qu'est-ce qui les pousse à agir ainsi? La honte, ou autre chose, les empêche d'accomplir la sunna parce qu'il n'est pas connu dans le milieu dans lequel ils sont. يقول رحمه الله ألا فليعلم هؤلاء أن إحياءهم السنة في هذه الحالة أفضل بأضعاف مضاعفة من العمل بها في مجتمع متمسك بالسنة. Il dit رحمه الله تعالى que ceux-là doivent savoir que le fait de faire vivre une sunna là où la sunna n'existe pas est mieux, est beaucoup mieux, et il y a des énormes récompenses que de le fait de la mettre dans un milieu où la sunna il est connue. Et bien sûr, ça a des règles. Ça a des règles. Et les règles, on va voir comment il faut agir dans ces cas-là, après dans la deuxième règle qui va suivre, Inch'Allah. يقول وقد تقدم في كتابه قوله عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم قالوا يا نبي الله أو منهم قال بل منكم. Et au début de son livre, il avait cité une parole du prophète alayhi salam, dit que vous allez vers des journées qui ce sont des journées de patience. Regardez cette description du prophète alayhi salam, des journées de patience. Est-ce que les jours ils patientent, frère en Allah azza wa jal? Ça veut dire que ce sont des journées difficiles, ou durant lesquelles tu dois patienter, et que la patience doit être une de tes caractéristiques. Et il dit, celui qui se cramponne à la situation sur laquelle vous êtes aujourd'hui, il parle à qui? Rasul sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler aux compagnons. Il dit, ces jours-là qui vont arriver, qui sont très durs, où les gens vont avoir besoin de patienter sur la sunna de Muhammad alayhi salam, il leur dit, Ridwanullah alayhim, ce jour-là, qui sera dans la même situation que vous, c'est-à-dire qui met en acte les mêmes actes que vous mettez, vous, aujourd'hui, il aura la récompense de 50 parmi vous. Et les compagnons lui ont dit, 50 parmi nous ou parmi eux? Il a dit non, 50 parmi vous. C'est-à-dire, la récompense sera de l'équivalent de 50 parmi les compagnons de Muhammad alayhi salam. Cela ne veut pas dire que ceux qui mettent la sunna après le prophète alayhi salam sont meilleurs que les compagnons de Muhammad alayhi salam, loin de là. Mais cela te prouve que tellement la situation, ce sont des gens, on sera dans des périodes comme celle-ci, où les gens ont donné le dos à la sunna et que la sunna est devenue étrangère et que certains patientent et endurent pour la mettre en application. Donc leur récompense dans ces cas-là, c'est 50 fois.
Pourquoi? Parce que les compagnons de Mohammed alayhi salam, comme il est expliqué dans un autre hadith, dans une autre version de ce hadith, eux, ils avaient des gens qui les aidaient à accomplir la sunna. Et que ceux qui vont arriver après eux n'ont pas de personnes qui vont les aider. C'est pour ça qu'ils méritent cette récompense. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur a annoncé cette récompense. يقول رحمه الله: وما أحسن ما قاله الشيخ سليمان بن سحمان في رده على من أنكر سنة رفع الصوت بالذكر بعد السلام. Il dit qu'il est noble et qu'il est belle cette parole de Cheikh Sulayman ibn Sahman, qui a répliqué à celui qui a rejeté, qui n'a pas reconnu le fait d'élever la voix avec les invocations. Comment après avoir dit salam alaykum? Évidemment que celui qui, dans une prière obligatoire, tu peux élever la voix à t'entendre toi, mais non pas à faire comme ils font les sophies, on synchro, etc., à faire trembler les murs de la mosquée. Là, ya akhal islam. Mais le fait que tes invocations, tu le dises et tu t'entends et que ça sort de ta bouche et que ça s'entend, ça fait partie de la sunna, sans aucun doute. Et Cheikh Sahman, rahimahullah ta'ala, il a eu risala là-dessus, où il a répliqué à ceux qui rejettent et qui ne reconnaissent pas le fait d'élever la voix après la salam, quand on sort d'une prière. Et bien sûr, cette élévation de la voix se fait modérément. فيقول الشيخ: فلو كان كل ما ترك من السنن القولية والفعلية مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تساهل الناس بترك العمل به من الأمور التي يتاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها إذا أخبر بها مخبر أنها سنة مهجورة غير معمول بها أن المخبر بذلك مشوش على الناس إذا عمل به لانسد باب العلم وميتة السنن وفي ذلك من المفاسد ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. Et toujours la citation est à Cheikh Sulayman ibn Sahman, rahimahullah, il dit: si on délaisse la sunna au niveau des paroles et au niveau des actes du prophète alayhi salam, et on délaisse les actes et les paroles qui étaient connus à l'époque du prophète alayhi salam, et on agit dans une négligence de laquelle se trouvent les gens maintenant, en ce qui concerne les actes duquel découle une récompense quand on les fait, et quand on les fait pas, il n'y a pas de châtiment, et quand quelqu'un annonce que ceci est une sunna qui est délaissée par les gens et qu'on ne met pas en application, et à ce moment-là, on dit de cette personne qui l'annonce, celui-là est un perturbateur, et qu'il ramène des trucs que les gens ne connaissent pas. Ici, on agit ainsi. Dans ces cas-là, une grande porte de la science va se fermer. Et beaucoup de sunnans vont mourir. Et dans ça, il y a un grand mal. Et ce mal ne le comptabilise qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait la grandeur de ce mal. Ça, c'est là où s'arrête la citation de Cheikh Sulayman ibn Sahman رحمه الله. يقول الشيخ ابن برزس رحمة الله عليه: ولقد صدق رحمه الله، فأي مفسدة أعظم على أهل الإسلام والسنة من موت سنة كانت من هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا تعلم الأجيال بها ولو فعلت عندهم لأنكروها. Il dit, Cheikh ibn Barjis rahmatullah alayh, il a dit vrai, en parlant du Cheikh Sulayman ibn Sahman, il a dit vrai, rahimahullah ta'ala, quel grand mal il y a pour les gens de l'islam et de la sunna dans le fait qu'une sunna meurt. Une des sunnas qui était la voix du prophète alayhi salam meurt jusqu'à tel point que les générations ne savent plus rien de cette sunna, et si quelqu'un l'a mis en application devant eux, ils vont pas la reconnaître, ils vont la rejeter, ils vont blâmer la personne qui le fait, et ça c'est un grand mal. Et ceci nous rappelle quelque chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense Cheikh Nasr rahmatullah alayhi comme il se doit, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le Firdaus al-A'la. Quand il a eu la première édition du livre, la description de la prière, le jeune à Marrakech,
etc., commençaient à apprendre la prière du prophète alayhi salam selon le livre de Cheikh Nasr rahimahullah ta'ala. Et à cette époque, on commençait à faire des actes que nos parents ne connaissaient pas. C'était le fait de mettre la main droite sur la gauche et le fait de lever la main pour les takbirat et pour aller vers le ruku' et ainsi de suite. Et les gens se rappellent, comme ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas la sunna, c'était quelque chose qui était tout à fait nouveau pour eux. Ils se tournaient vers les jeunes, ils leur disaient, allez-y, si vous voulez jouer au karaté, le cinéma mauritanien, il est de l'autre côté. Et c'est vrai, dans le quartier, à côté de la mosquée, un peu plus loin, se trouvait un cinéma qui s'appelait le cinéma de Mauritanie. Et c'était l'époque où les films de karaté se vendaient au kilo à travers l'Afrique du Nord. Et donc ainsi agissaient les gens. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient des jeunes qui apprenaient la sunna du prophète alayhi salam et qui venaient de découvrir quelque chose que Cheikh Nasr rahmatullah alayhi a fait revivre et a montré et a attiré l'attention de la communauté musulmane, et ils ne le savaient pas. Et donc c'est ainsi qu'il l'a rejeté, il ne comprenait pas. Donc, et s'il y a une récompense pour Cheikh Nasr, si Cheikh Nasr rahmatullah alayhi n'avait fait que ce recueil, la description de la prière du prophète alayhi salam, ça aurait été une énorme hasanat pour lui. Parce que ce livre, rahmatullah alayhi, il a fait vivre certaines sunnas de la prière de notre prophète alayhi salam que personne ne connaissait, que peu de gens connaissaient, sinon que le milieu scientifique, dont les gens qui avaient rapport avec les livres de la sunna. Mais la majorité, non. Et avec ce petit livre, Allah subhanahu wa ta'ala a mis la bénédiction dans ces livres et a donné l'acceptation de ces livres, que depuis le nord de la terre jusqu'au sud de la terre, l'est et l'ouest, tout le monde a presque authentifié sa prière et a essayé de se rapprocher le plus par ce livre de la sunna du prophète alayhi salam, pour accomplir ce hadith du prophète alayhi salam. Il dit: priez comme vous m'avez vu prier. Allah subhanahu wa ta'ala récompense les hommes de science pour le bien qu'ils prodiguent et pour ce travail qu'ils font vis-à-vis de l'héritage de notre prophète alayhi salam. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته: وقد روى الخطيب في الفقيه والمتفقه أن عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة. قال: فتذاكروا يوما السنن، فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذا. فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة: ومن هو ربيعة رحمه الله تعالى: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء رحم الله أئمة المسلمين. Le Khatib al-Baghdadi, dans son livre Al-Faqih ou Al-Mutafaqih, nous rapporte qu'Abdullah ibn al-Hassan s'assied beaucoup à Rabi'a. Rabi'a, c'était un grand imam et un grand homme de science duquel Imam Malik a pris. C'était l'un des chouyours de l'imam Malik, et on l'appelait Rabi'a al-Ra'i, Rabi'a de l'opinion, parce que il faisait beaucoup d'opinions, rahmatullah alayh. Mais c'était une éminence de science. Et c'était l'un des chouyours de l'imam Malik, rahimahullah. Et un jour, Abdullah ibn al-Hassan était là, et il discutait dans l'assise sur la sunna. Et un homme a dit, en entendant parler de la sunna, mais les actes des gens ne sont pas dans ce que vous dites. C'est-à-dire ne correspondent pas à la sunna et à ces sunnas de quelles vous parlez. Les actes des gens sont complètement différents de ce que vous dites et de ce que vous citez comme sunna. Abdullah, rahimahullah, lui a dit, tu vois, c'est les ignorants, ce sont eux qui sont nombreux et que c'est eux qui gouvernent. Est-ce qu'ils vont être la preuve devant la sunna? Est-ce que parce qu'ils sont nombreux et qu'ils sont ignorants de la sunna et que c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui vont être la preuve dans la sunna? Rabi'a rahimahullah, il a dit, j'atteste que ça, ce sont les paroles des enfants des prophètes. Rahimahullah ta'ala. Ça te prouve quoi? Ça te prouve que nos imams, rahmatullah alayhim, donnaient une grande importance à la sunna. Donnaient une grande importance à la sunna. Et pour eux,
C'est pas comme le commun de nos jours qui te dit maintenant, ce n'est qu'une sunna. Pourquoi tu te casses la tête? Ce n'est qu'une sunna. Ou là, il te ramène. Est-ce que c'est une obligation? Je la fais. Si c'est pas une obligation, je la fais pas. Et subhanallah, si on le suit dans ses raisonnements, ça veut dire qu'on va dépouiller la prière du prophète alayhi salam de tout son sens. Hein? Tu prends le devant toi et tu lui dis, maintenant, supposons, j'accepte ce que tu dis. Ya Allah, on va accomplir la prière du prophète alayhi salam. Combien d'obligations il y a? Tout ce qui n'est pas obligatoire, on ne va pas le faire. Ça veut dire que beaucoup d'actes, beaucoup de piliers de la prière, tu vas les dépouiller de leur sens. Et des formules que tu prononces, et des du'a que tu dis dedans. Dans la prosternation, dans la généflexion, etc. Le du'a de l'istiftah après takbirat al-ihram, le fait de lire le Fatiha, le fait de lire Surah après le Fatiha, et ainsi de suite. Tout ce qui se met, on va le mettre de côté. Hein? Et qu'est-ce qu'il nous reste de la prière dans ces cas-là? Ça veut dire, si on met de côté la sunna, on tue la religion. On met de côté, et ceux-là, ils ne s'imaginent pas le danger de la situation qu'ils disent, ce n'est qu'une sunna. Hein? Mais c'est très dangereux. Prends n'importe quel acte dans l'islam, n'importe quel pilier, et viens, et devant celui qui te dit que ceci n'est qu'une sunna, et regarde ce qui va rester de cet acte. En suivant, tu mets juste, tu dis, viens, on va mettre que les obligations. Et là, qu'est-ce qui va nous rester? De beaucoup de piliers de l'islam, qu'est-ce qu'il nous restera? Rien. Ça veut dire que la sunna, c'est la religion. Et la religion, c'est la sunna. وما موت السنة يقول الشيخ إلا علامة ظهور البدع وفشوها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. Et Cheikh rahmatullah alayhi de nous dire, la mort de la sunna, c'est un signe de l'apparition des innovations et du fait que les innovations sont propagées et se propagent. Comme il a dit Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, chaque année qui arrive, les gens vont innover une innovation, ils vont tuer une sunna. Jusqu'à ce que les innovations vivent et que meure la sunna. Ceci est rapporté par Ibn Waddah dans le livre Al-Bid'a wa An-Nahy anha. يقول الشيخ رحمه الله وترك السنن يفضي إلى عدم معرفتها كما هو مشاهد. Et il dit رحمه الله تعالى, le fait de délaisser les sunnas, ça amène vers quoi? Vers le fait qu'il tombe dans les oubliettes, que plus personne ne la connaisse. Comme c'est apparent maintenant. Hein? Comme on le voit maintenant. Combien de sunnah, tu parles avec quelqu'un et dit, ah bon, ça fait partie de la religion. Il ne sait même pas. Dit que c'est tombé dans l'oubliette. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية لئلا يضيع شيء من الدين. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh nous donne une règle. Et cette règle, nous verrons d'où il la ramène rahmatullah alayh. Et à quel moment on utilise ce genre de situation. Il dit il est permis de délaisser ce qui est préférable, ce qui est du domaine de la sunna, sans croire qu'il faut le délaisser. Vous voyez la nuance? On peut le délaisser à un moment, mais il ne faut pas croire qu'on a le droit de le délaisser. Parce que c'est une sunna. Et le fait de savoir que c'est une sunna, ceci fait partie des obligations collectives. Si un certain nombre le sait, les autres ne sont pas dans le péché. Pour que ainsi, en agissant ainsi, la religion ne se perd pas. Ça, c'est la parole d'Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Et on verra comment il faut comprendre ces paroles. Hein? Que c'est pas dans le sens large du terme. Il y a des situations précises. Hein? Comme il est dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. ورحم الله ابن القيم إذ يقول ولو تركت السنن للعمل لتعطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ودرست رسومها وعفت آثارها. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh de nous dire, si on délaisse le fait de mettre, si on met plus en application les sunnahs de Muhammad alayhi salam, bon, les sunnahs vont être oubliés, ils vont tomber dans les oubliettes, hein? Il n'y aura plus de traces de la sunnah. Il y a quel moment, frère, en Allah azza wa jal, quelqu'un peut laisser retarder la mise en application d'une sunnah. Il dit bien retarder. Il la retarde, par exemple, quelqu'un qui se trouve au poste d'imam, par exemple. Il y a certaines sunnahs que les gens ne connaissent pas. Comme, mettons, Jalsat Istiraha, l'assise du repos qu'on fait avant de se lever de la première rak'at ou de la troisième rak'at. Non que l'imam, pour avoir les gens avec lui et pour les attirer à aimer la sunnah, il peut la laisser. Pas tout le temps, mais il la laisse jusqu'à ce qu'il leur enseigne, jusqu'à ce qu'il y ait un enseignement. Parce que s'il arrive directement avec des choses que les gens ne connaissent pas, ils ne savent pas que c'est la sunnah de Muhammad, il les amène à rejeter la sunnah de Muhammad. Et ça, c'est un mal. Donc, là, à ce moment-là, la sagesse veut de lui, et les preuves qu'il y a de certains actes du prophète font qu'il est obligatoire pour cet imam de enseigner aux gens 1 mois, 2 mois, jusqu'à ce qu'ils comprennent certains actes dans la prière avant de les accomplir avec eux. Sinon, ça va faire quoi? Si c'est quelqu'un qui est de la sunna et qu'il a un minbar et qu'il a une mosquée, s'il commence de front avec, ce qui va faire le bien qui était espéré de son travail qu'il allait faire dans cette mosquée, et des assises d'enseignement qu'il va faire vont se couper d'un coup. Parce que il a été directement en front directement avec eux, et il est évident, un jour, le responsable de l'association, etc., ils vont le stopper. D'accord? Et la sagesse veut de lui, puisqu'il y a un intérêt beaucoup plus grand que ça. C'est enseigner aux gens. C'est éclairer les gens sur la sunna. Et cela demande beaucoup de temps. Mais malheureusement, notre jeunesse, on est pressé. On veut cueillir le fruit avant d'avoir planté les arbres. Et des fois, combien certains de nos frères qui viennent de sortir de certaines universités à Médine, etc., viennent avec certaines sagesses. Et au lieu que la jeunesse qui les entoure les comprenne, il les casse. Et que lui, il voit qu'il est dans l'intérêt d'aller étape après étape avec le commun qu'il y a dans la mosquée pour leur faire comprendre la situation, pour les amener au même degré que la jeunesse qui a connu déjà. Toi, tu as connu, tu as été comblé par ce bienfait. Mais ce daron derrière toi, qui est ton père, ton oncle, ou là, ton grand frère, etc., il n'a pas connu. Il n'a pas eu cette opportunité-là, et cette facilité-là. Et tu ne peux pas lui imposer les choses comme ça. C'est impossible. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, tant que la douceur et le doigté et la sagesse, il y a dans quelque chose, ça n'amène que vers le bien. Et quand il y a la dureté et le fait de rentrer dedans, les gens ils rebutent. Il n'y a que le mal dedans. Et ça, ce sont les enseignements de notre prophète alayhi salatu wassalam. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وكم من عمل قد اضطرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزمان وإلى الآن. Et il dit rahmatullah alayh, combien d'actes se font maintenant, et ce sont des actes qui sont en divergence avec la sunna de Muhammad alayhi salam, et avec le temps qui est passé, génération après génération, on a pris cet acte comme sunna. يقول وكل وقت تترك سنة ويعمل بخلافها ويستمر عليها العمل فتجد يسيرا من السنة معمولا به على نوع تقصير. Il dit à chaque moment on délaisse les sunnas
et on met en application ce qui est contraire à la sunna, et on est constamment au fait de mettre en application ce qui est en divergence avec la sunna, tu trouves que ceux qui mettent la sunna sont peu nombreux. Et la sunna n'est pas mise en application, et même combien quand ils la mettent en application, ils la mettent avec une certaine négligence. يقول الشيخ وخذ ما شاء الله من سنن قد أهملت وعطل العمل بها جملة فلو عمل بها من يعرفها لقال الناس تركت السنة. Il dit, la parole est Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh dans A'lam al-Muwaqqi'in, prends par exemple certains sunan qui ont été négligés et qu'on ne met plus en application. Et si quelqu'un arrive et les met en application, et que les gens ne savent pas, ils disent il a délaissé une sunna et il a ramené une innovation. Et tout le contraire. Pourquoi? Parce que c'est l'ignorance à l'islam. C'est le fait de n'avoir pas connu la sunna qui fait agir les gens ainsi. فالله الله يا أمة الإسلام في سنن رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم من لها سواكم أحيوها جهدكم وأرشدوا الناس إلى العمل بها فهي عنوان المحبة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلامة المتابعة الصادقة للمصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله تعالى en émettant un cri de regret et d'alarme, en attirant l'attention sur la sunna de notre prophète alayhi salam, il dit qui est là pour cette sunna sinon vous? Faites des efforts à accomplir la sunna de votre prophète alayhi salam, à orienter les gens vers la sunna du prophète alayhi salam. Mettez-la en application, car la sunna c'est la preuve comme quoi on aime son messager alayhi salam, comme quoi on a un amour complet du prophète alayhi salam, et ça prouve le suivi véridique de Muhammad alayhi salam. يقول رحمه الله ولا يجرمنكم شنآن المتعصبين ولا تهويل المبطلين ولا حيصة العوام المفتونين فإن السنة اليوم غريبة. وصدق رحمه الله تعالى. معاول الهدم تخدشها من كل جانب. Et il dit rahmatullah alayh, et ne prêtez pas attention à la situation des sectaires. Les sectaires qui suivent les écoles de jurisprudence, qui suivent les groupes, qui suivent les avis de leurs chouyours, etc. Ceux qui sont sectaires aux avis d'hommes, et sectaires à des idées, à des principes qui sont en contradiction avec la sunna de Muhammad alayhi salam, il ne faut pas prêter attention à ça. Et il ne faut pas aussi prêter attention à ceux qui veulent annuler la sunna et qui négligent la sunna, et qui des fois utilisent des termes concernant la sunna qui sont l'iyadhan billah. Il dit aujourd'hui la sunna elle est étrangère, et il a dit vrai rahimahullah ta'ala. Et combien parmi vous sont cette étrangeté à l'intérieur de la maison, des fois avec la femme avec laquelle tu es, c'est elle n'a pas eu l'opportunité de connaître la sunna comme il se doit, etc. Souvent il arrive qu'il y a un décalage. Le frère, quand ils se sont mariés, ils se sont connus, ils connaissaient un petit peu, mais ils ne connaissent pas la sunna comme il se doit. Mais ce qui se fait que le frère, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre des chemins, il commence à assister à des cours, il commence à apprendre, etc. Mais il y a un décalage qui se fait, c'est que le frère, au moment où il a commencé à grimper les échelons de la connaissance de la sunna, il n'a pas pris le temps aussi de prendre la main de sa femme et de l'aider aussi. Et petit à petit qu'elle aussi puisse prendre et acquérir les étapes que lui il a acquis. Donc ce qui fait à un moment donné, il veut que la femme aussi revienne à la sunna. Et ça rejette. Et après la femme commence à avoir des termes sur la sunna parce qu'il ne connaissait pas. Et parce qu'il y avait une lacune de la part du frère, c'est que cette évolution qu'il vivait, il la vivait tout seul. Et du jour au lendemain, il veut que sa femme change. Et ça, c'est pas possible. Comme toi, imagine, toi, comment t'as changé? T'as trouvé quelqu'un qui t'a orienté. T'as trouvé quelqu'un qui t'a offert un livre. T'as trouvé quelqu'un qui t'a amené quelque part, où tu as entendu
des choses et des orientations qui t'ont permis d'accomplir la sunna et de revenir vers la voie. Mais qui l'a fait à ta femme? Si toi tu le fais pas, qui va le faire? Hein? Et donc il ne faut pas qu'on demande de l'impossible. Et il est de notre devoir aussi, quand on a connu la sunna, de la faire connaître à celles qui partagent notre vie. Hein? Et la sunna se trouve dans des situations très étranges. Le frère avec sa femme, des fois avec ses parents, et ainsi de suite, dans la mosquée où il se trouve, etc. Et des fois, ça peut même aller très loin, pour que le frère, il est enthousiaste, il aime la sunna, il vient de la connaître, et ça, c'est commun à tous les jeunes qui débutent, et tous les novices qui débutent, c'est comme ça. On veut tout très vite, mais on se casse les dents. Hein? On veut que tout change. Et on va parler aux gens, et des fois on utilise des langages avec des darons qu'on n'a pas à utiliser. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le fait de respecter ceux qui sont plus âgés que nous. Et des fois, dans notre façon de s'adresser à ces personnes, hein, on rate le coche. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné, dans l'histoire de Moussa et de Haroun, quand il les a envoyés à la pire des créatures humaines, qui a prétendu être le souverain, et qui a prétendu être la divinité, qui est Pharaon, il leur a dit, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, et dites-lui une parole douce. هذا فرعون. Qu'est-ce qu'il en est des darons qui prient à côté de toi, qui dit la ilaha illallah, et que lui il est pris tout simplement par l'ignorance, et que devant lui il y a des guides, il y a des enseignants qui l'induisent vers l'ignorance. Comment tu dois être avec? Si l'ordre est venu à Moussa et à Haroun d'être doux avec Pharaon, alors dis-toi bien que la même chose pour nous. Hein? Pour ceux qui disent la ilaha illallah et qui prient, hein, avec lequel tu pries. Hein? Ibrahim alayhi salatu salam, avec son père, il lui a pas dit ignorant. Il lui a dit, mais il m'a été donné une science que tu n'as pas. Le comportement. Et le comportement, nous l'avons dans la voie du prophète alayhi salatu salam. Et nous devons faire très attention à ça. C'est vrai que le fait de se cramponner à sa sunna, on se sent étranger. Mais c'est le prix à payer, frère en Allah azza wa jal. Tu veux le paradis gratuit, t'as ou quoi? Hein? N'importe quel confort de sauvement, tu le payes. Et tu veux le paradis, les délices éternels, tu le veux le gratuit. C'est pas possible, à l'islam. Il faut que tu sois éprouvé. Il faut que tu endures. Il faut que tu patientes. Il faut que tu sois digne des enseignements de ton prophète alayhi salam. فالحاصل que la sunna elle est étrangère, hein? Et que tout le monde la dénigre, hein? Les sectes mystiques, les sectes politiciennes et ainsi de suite, tout le monde est d'accord pour tirer la sunna d'une seule flèche et de la dénigrer et de dénigrer les gens qui se cramponnent et la jeunesse qui se cramponne à sa sunna. Mais il faut savoir endurer et supporter. C'est le prix pour arriver vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir être doué de sagesse pour ramener, hein, les éclaircissements et les preuves aux gens et pour leur faire accepter, parce que l'essentiel c'est de les sortir aussi de là. Hein. يقول رحمه الله فهي اليوم في أشد الحاجة إلى إبنائها المخلصين. Et il dit رحمه الله تعالى, la sunna aujourd'hui encore plus qu'hier, il a besoin de ses enfants sincères. Il a besoin de cette jeunesse pour défendre cette sunna et pour porter l'étendard de cette sunna. الذين يتحملون في سبيلها المشاق. Il a besoin de cette jeunesse qui vont supporter pour la sunna et endurer pour la sunna. ويؤثرونها على حظوظ أنفسهم. Et ils mettent cette sunna au-dessus de leurs envies, au-dessus de leurs tentations, de leurs désirs, au-dessus de tout. قائدهم في ذلك الرفق واللين. Mais avec ça, leur seul compagnon, il doit être la douceur et le doigté et la sagesse à l'islam. والمجادلة بالتي هي أحسن. Et quand polémique il y a, il faut que ça soit que la polémique soit qu'il y ait du comportement dans la polémique. Et qu'on veut avec le débat qu'on ouvre avec quelqu'un,
qu'on veut orienter vers la sunna, on veut l'amener à la vérité, mais non pas avoir l'intention dans son cœur de triompher sur lui. Parce que si tu as l'intention dans le cœur de triompher sur lui, t'arrives à rien, il va y avoir des clashs. Il va y avoir que des clashs. Mais par contre, si dans ton cœur, tu es sincère, que tu veux que cette personne comprenne la vérité et prenne le chemin de la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il facilitera la situation et le débat que tu es en train d'entretenir avec cette personne. Et encore dans ce débat, il faut vouloir c'est un acte dans lequel il faut que tu es dans la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et dans le suivi de ton prophète alayhi salatu wassalam. وسيكون التوفيق حليفكم والعاقبة الحسنى لهم. Et donc dans ces cas-là, en agissant ainsi, la réussite va être de ton côté. Et la meilleure des fins sera pour toi, frère en Allah Azza wa Jal. متى ما أخلصوا النية لله عز وجل واحتسبوا منه وحده الثواب على العمل الجسيم. Quand est-ce que ça va arriver? Quand on va arriver au résultat, à quel moment? Quand on fait son acte sincèrement pour Allah Azza wa Jal et quand on veut la récompense min Allah Azza wa Jal pour cet acte que nous sommes en train d'accomplir. يقول حفظه الله وما أحوجنا هنا أن نذكرهم بتلك التجربة التي جرت على يد الإمام الشاطبي رحمه الله عندما عقد العزم على إحياء السنة والتجرد لها وإن خالفها الناس فتعرض بسبب ذلك لمقت الناس وإزرائهم به واتهامه بكل سوء ولكن العاقبة للمتقين ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Et cher de nous dire combien nous avons besoin de nous rappeler cette position de l'imam Shatibi rahimahullah ta'ala et de cette expérience qu'a eu ce grand imam qui est l'imam Shatibi rahimahullah ta'ala. Quand il a eu la ferme résolution de faire vivre certains sunnahs que ses contemporains ne connaissaient plus. Et ses contemporains étaient en divergence avec la sunna de Muhammad alayhi salam dans certains points. Et il a été exposé au fait d'être détesté par les gens et par ses contemporains. Et au fait qu'il était accusé comme quoi c'est un homme du mal, et c'est un homme de la division, etc. Mais la bonne fin est à ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala fera triompher ceux qui font triompher sa religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a toute la puissance. يقول الشاطبي رحمه الله ولكن نحن لسنا في منزلة الشاطبي. Shatibi dit, rahmatullah alayh, et qu'on sache très bien qu'on n'est pas au degré de l'imam Shatibi. Donc il faut relativiser aussi. Et que chacun de nous doit savoir la place qui lui est due et qu'on ne dépasse pas nos limites. Et Allah subhanahu wa ta'ala élève toute personne qui est modeste et qui sait la place à laquelle il doit se tenir. قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس فلا بد من حصول نحو مما حصل للمخالف العوائد. Il dit رحمه الله تعالى, mon point de vue, j'étais dans une hésitation. Est-ce que je suis la sunna? Et dans ces cas-là, je vais être en divergence avec la situation dans laquelle sont mes contemporains. Il est obligatoire qu'il va m'arriver ce qui arrive à ceux qui sont en contradiction avec les coutumes des gens. يقول لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواه. Surtout quand les gens, quand ils sont sur une situation, ils disent ça c'est la sunna. Et en dehors de ça, ce n'est pas la sunna. Et tous ceux qui sont en divergence avec la sunna, c'est ainsi qu'ils agissent. Et c'est ce qu'ils disent. إلا إن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل. Mais lui, homme de science, il dit, rahmatullah alayh, il y a tout simplement dans ce fardeau lourd une énorme récompense.
C'est-à-dire, le fardeau lourd, c'est de suivre la sunna du prophète alayhi salam et de supporter la critique des gens. Hein? Et il dit dans ça, il y a une énorme récompense. وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح. Il a dit, il y a, dans cette situation, c'est énorme. Le fait de mettre en application la sunna, c'est énorme. Il va en découler beaucoup de dégâts. Hein? Et ça va être une situation qui sera difficile. Et alors, où les suivre? Et dans le fait de les suivre, je vais être en divergence avec la sunna et avec la voie des plusieurs d'Allah alayhi. Il dit, فَأَدْخُلُ تَحْتَ تَرْجَمَةِ الضُّلَّالِ. Il a dit, dans ces cas-là, si je les suis, je vais rentrer dans la catégorie des égarés. عَائِدًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. Il a dit, je me réfugie en Allah subhanahu wa ta'ala de me protéger de cette situation-là. إِلَّا أَنِّي أُوَافِقُ الْمُعْتَادِ وَأُعَدُّ مِنَ الْمُؤَالِفِينَ لَا مِنَ الْمُخَالِفِينَ. Il dit, alors, soit, dans ces cas-là, si je les suis, je vais rentrer parmi les égarés, mais tout simplement, qu'est-ce qu'il va en résulter? Qu'est-ce que je vais gagner? C'est que je vais être dans ce qui est connu des gens. Je vais être dans le commun, dans la situation connue des gens, dans les habitudes des gens, mais je ne vais pas être en divergence avec la vie que vivent les gens. يقول رحمه الله فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا. Il dit rahmatullah alayh, et j'ai vu que le fait de périr, c'est de suivre la sunna. Et que le fait de périr devant les gens, mais c'est ce qui va me sauver, c'est d'être dans la sunna. Hein? Et que les gens ne peuvent rien pour moi devant Allah Azza wa Jal. Hein? Il va périr, il va subir les gens ce qu'il a subi rahmatullah alayh quand il était vivant, mais la grande réussite et le grand gain, chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le gagnant. Et s'il les suivait, ben ça va être sa grande perte chez Allah subhanahu wa ta'ala. وكما مر معنا إخوة الإسلام نقول أن الشباب في البداية متحمس وحريص على السنن ويجد في قلبه حرقة على السنة ويتساءل دائما لماذا لا يعمل الناس بالسنة والسنة ظاهرة واضحة وما العمل فهاك قاعدة جليلة من قواعد أهل العلم تمسك بها أخ الإسلام. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la jeunesse dans son début est enthousiasme pour la sunna, aime beaucoup la sunna, il brûle pour la sunna, il voit la sunna et dit pourquoi les gens ne mettent pas en application la sunna alors que la sunna est claire. Et il se pose cette question. Pourquoi les gens ne... Voici une règle, frère, en Allah Azza wa Jal, cramponne-toi à cette règle. Tu vas être épargné de ces perturbations psychologiques. Hein? Et de ces questions duquel tu ne vas pas t'en sortir. القاعدة الثانية تقول تبين السنة ولا يخاصم عليها. تبين السنة ولا يخاصم عليها. La deuxième règle chez les hommes de science et ceux qui suivent la voie des plusieurs d'Allah alim, c'est qu'on montre la sunna. On est clair sur la sunna, mais on ne se dispute pas pour elle. On ne rentre pas en dispute pour la sunna. On éclaire les gens, on oriente les gens vers la sunna et ça s'arrête là. Et on ne se dispute pas, on ne se bagarre pas, comme il arrive combien de fois que des frères se séparent. Hada, il veut lui montrer la sunna, mais en réalité, il a essayé, mais après, ça y est, ils sont rentrés dans un clash entre eux. Parce que tout simplement, ils ne connaissent pas cette règle, c'est nous plusieurs d'Allah alim, qui le fait d'éclairer sur la sunna, et de montrer de la sunna, et de ne pas se bagarrer ni de se fâcher pour la sunna. يقول الشيخ والمقصود بالمخاصمة الجدل المورث للضغائن. Et ce qui est voulu ici avec le litige, c'est cette polémique qui donne naissance à la haine entre les gens. هذا qu'il faut éviter, parce qu'il y a certaines polémiques qui amènent l'acceptation de la sunna et qui se fait avec sagesse et qui n'instaure pas la haine entre les personnes. Mais là, quand on rentre dans une polémique pour la sunna
et que cette polémique nous amène à se haïr, ceci est blâmable à l'islam. ولا شك أن هذا الجدل عقاب من الله تعالى. Et le fait de tomber dans cette situation, dans cette polémique qui amène la haine, c'est un châtiment من الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت عنه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. C'est pour ça qu'il nous a été rapporté de notre prophète alayhi salatu wassalam, il a dit les gens vont s'égarer après une guidée quand ils rentrent dans la polémique. Quand ils rentrent dans la polémique, cette polémique qui amène à la haine, dans ce cas-là, ils s'égarent, ils étaient dans la sunna, ils vont être égarés. Et ça, c'est un châtiment min Allah azza wa jalla. Le hadith il est rapporté par l'imam Ahmed et par d'autres, le hadith de Abi Umama radiyallahu ta'ala anhu warda. حتى قال الإمام مالك رحمه الله في التحذير من الجدل وبيان آفاته وقد كثرت عبارات الأئمة في التحذير من الجدل وبيان آفاته حتى قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي ويورث الضغن فانظر أحوال الذين يمارون ويجادلون لأجل الظهور انظر من أقرانك كيف حالهم الآن كيف قسوتهم كيف شدتهم et les expressions des hommes de science et des grands imams de cette communauté sont nombreuses à nous avertir contre la polémique et à nous montrer les défauts et les maladies et les situations mauvaises dans lesquelles nous entraîne la polémique. Jusqu'à tel point que l'imam Malik, rahimahullah, il a dit le jidal, la polémique dans la religion, fait naître l'ostentation. Fait naître l'ostentation. Chacun veut que sa parole soit la plus haute. Il veut que c'est lui qui a raison. Il veut se montrer devant l'autre. Et enlève la lumière de la science du cœur. Il durcit le cœur et fait hériter la haine. Regarde la situation de tes contemporains qui n'arrêtent pas de polémiquer. Regarde comment ils sont durs. Que ce soit dans leur regard, que ce soit dans leur façon de faire. Et que ça soit, et des fois, t'as l'unanimité des frères dans le village, là dans la ville aussi, peut-être que c'est un dur, dans tout. Mais quand tu le vois comment il litige et comment il se comporte, tu comprends pourquoi cette dureté. Parce qu'il est dans cette situation de laquelle nous ont averti les imams de la religion. Et c'est évident. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette situation-là amène vers l'égarement et amène donne aussi la dureté du cœur. Et la dureté du cœur, c'est un châtiment, frère en Allah azza wa jal. Le fait d'avoir un cœur dur, il faut faire très attention. فعلى طالب الهدى يقول الشيخ أن يبين للناس السنة ويقيم عليها الحجج ويتخذ في سبيل ذلك أسلوب الإقناع فإن لم يقبل منه فما على الرسول إلا البلاغ المبين. Allah Azza wa Jal, celui qui cherche la guider, qui veut être dans la droiture, il n'a tout simplement qu'à éclairer les gens sur la sunna, et à leur montrer la sunna, et à accomplir les preuves. Et pour ce faire, il doit prendre le style qui convainc les gens, dans lequel il y a certaines sagesses, certaines doigtés, il y a utilisé le langage adéquat à tout un chacun. Si on accepte de lui, alhamdulillah, si on n'accepte pas de lui, au messager il n'appartient que le fait de donner l'éclaircissement clair, la transmission claire, c'est tout. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها. Voici l'imam des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Il dit annonce la sunna
déclare la sunna aux gens, attire l'attention de la sunna, mais ne te bagarre pas pour la sunna, ne te fâche pas pour elle. Hein? Tu montres, tu orientes les gens, tu les éclaires sur la sunna, tu ramènes les preuves, mais tu ne rentres pas en litige avec. وقال الهيثم بن جميل رحمه الله قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. الله أكبر. Ce sont nos imams, ce sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Imam Malik, il fait partie de la troisième génération qui a reçu l'éloge min Allah Azza wa Jal. Les compagnons, leurs successeurs et les successeurs des successeurs. Il fait partie de cette troisième catégorie-là. Écoutez ces paroles d'Allah alayh. L'Haytham ibn Jamil, rahimahullah, il dit, j'ai dit à l'imam Malik, rahimahullah, Ya Aba Abdillah, l'homme connaît la sunna. Hein? Il a la connaissance de la sunna. Est-ce qu'il polémique pour la sunna? Il dit non, il ne polémique pas pour la sunna. Mais il annonce la sunna. Si on accepte de lui, sinon il se tait. Hein? Par Allah, frère, en Allah. C'est comme ça qu'on agit. Hein? C'est comme ça qu'on agit. Regardez la voix de nos plusieurs d'Allah où il est, et regardez notre comportement où ils sont. Hein? Il faut qu'on soit véridique avec soi. Il ne faut pas qu'on soit un obstacle pour que les gens refusent la voie de nos plusieurs d'Allah alayhim. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui sont un obstacle, une pierre au milieu du chemin pour que les gens accourent vers la voie des plusieurs d'Allah alayhim. Nous n'avons pas le droit. Et devant Allah subhanahu wa ta'ala, on va rendre des comptes. Hein? On va rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. La voie de nos plusieurs d'Allah alayhim est une voie qui est épargnée de l'erreur. Mais les êtres humains sont des êtres humains. Mais il faut regarder la réalité en face. Il faut s'auto-observer et faire son analyse et revenir et remédier à nos lacunes et à nos défauts pour être digne de la voie de nos plusieurs d'Allah alayhim. Combien de nous connaissent plein de paroles de nos plusieurs d'Allah alayhim? Pourquoi on ne les met pas en application à l'islam? Hein? Combien parmi nous connaissent? Hein? Tout ce que vous entendez maintenant, vous le connaissez. Et où sommes-nous de la mise en pratique? Hein? يقول رحمه الله وهذا كله في المخاصمة المذمومة التي تنشأ عنها المفاسد حتى تتلاشى المصلحة في جنبها. Et tout ce qui a été dit là concerne ces litiges qui sont blâmés et cette polémique qui est blâmable, de laquelle va découler un grand mal, jusqu'à tel point que les intérêts vont disparaître après ces litiges et après ces polémiques stériles. أما المجادلة بالتي هي أحسن وهي ما كان الحق فيها هدفا للطرفين ولم تشتمل على ما يخرجها عن هذا المقصد فنعم ما هي تبين الحق وتهدي السبيل وترشد إلى مواطن الصواب. Et quant à la polémique qui est faite avec le bon comportement et avec sagesse et selon les règles de la législation, qui est le fait, cette polémique, il est dans la vérité, il y a la vérité dedans. Et la vérité, c'est le but de tout un chacun. Celui qui vient et qui montre la sunna veut que l'autre prenne la vérité. De l'autre côté aussi, lui aussi, il accepte la vérité. Et il discute avec. Il ramène ses arguments pour qu'il soit convaincu. Et surtout qu'on s'est fait de la sorte qu'on ne sorte pas du but. Le but, c'est de mettre en application la sunna. Le but, c'est de garder la fraternité. Hein? Donc dans ces cas-là, quand il est fait ainsi la polémique, il est demandé, il est louable, parce que c'est une voie par laquelle on éclaire sur la vérité, et c'est une voie qui amène vers la voie, et qui oriente vers les choses qui vont de pair avec les preuves. وإذا حصلت المناظرة أخ الإسلام فحذاري
أن تكون سببا للشقاق والنزاع والعداوة بين الإخوان وقل أن تخلو مناظرة من هذا نسأل الله السلامة والعافية. Et quand il arrive un débat, il faut faire très attention que ceci ne devienne pas une séparation entre les frères et que ceci n'instaure pas une haine entre les frères. Et dans ce genre de débat, de situation, dans peu de cas on échappe à la séparation. Et dans des fois, la séparation dépasse les deux personnes déjà. Si les deux personnes sont influentes dans leur village ou là dans leur quartier, on va se retrouver ainsi. Et les exemples, vous les avez tous, presque dans vos villes et dans vos quartiers. Les pour de celui-là, les contre de celui-là, et les neutres de l'autre côté. On se retrouvera toujours avec trois, sinon des fois plus. Pour, au contre, et les neutres. Et les situations, vous n'avez pas besoin de dessin. Ils sont nombreuses. Et il est temps que l'hémorragie s'arrête. Il est temps que l'hémorragie s'arrête. Parce que, il en va de la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et nous n'avons pas à se diviser dans la voie de nos plusieurs d'Allah alayhim. Et celui qui veut encore plus d'éclaircissement, qui revient à cette conférence de Cheikh Rabi' rahimahullah, hafidallah ta'ala wa rahimah, hein, sur le mawadda wal i'tilaf, sur la fraternité et l'amour, hein, et l'union, et l'avertissement contre la division. Et c'est une conférence qui est adressée à la jeunesse salafi, en priorité. Parce que la divergence avec les groupes qui sont en déviance, qui ne sont pas, hein, sur la voie du plus d'Allah, c'est clair. قال يونس الصفدي رحمه الله ما رأيت أعقل من الشافعي ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. Yunus Safadi nous rapporte une position de l'un des grands imams de cette communauté qui est l'imam Shafi'i rahimahullah. Il dit, je n'ai pas vu quelqu'un doué de raison comme l'imam Shafi'i rahimahullah. J'ai débattu avec lui un jour sur un sujet et nous nous sommes séparés. Et le lendemain, ou quelques jours après, il m'a retrouvé et il m'a pris par la main. Et il m'a dit, ya Aba Moussa, est-ce qu'il ne nous sied pas de rester des frères, même si on n'est pas d'accord sur un sujet? Où sommes-nous de ce noble caractère de nos plusieurs douanes? Même si nous ne sommes pas d'accord sur un sujet. C'est-à-dire que là, le sujet, de quoi il s'agit? Il s'agit du sujet qui sont dans lequel il y a la place à l'effort de l'interprétation. Parce que quand il y a le texte, on ne parle pas. Le texte, la situation, il est clair. Les imams et les hommes de science se cramponnent au texte. Ici, la situation qui est sujet à l'effort d'interprétation, où les preuves se l'arrachent d'un côté et de l'autre, tirent des deux côtés. Regardez l'imam Shafi'i, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, pourtant c'est l'imam Shafi'i. Il l'a pris par la main, il a dit, est-ce qu'il ne nous sied pas de rester des frères, même si nous avons un litige sur un sujet? Hein? Est-ce qu'on agit ainsi? Hein? Alors, ce qui nous est rapporté de nos plusieurs, d'Allah alim, c'est notre modèle. Il faut le mettre en application, frère en Allah Azza wa Jal. Hein? C'est pas tout simplement s'extasier quand on est avec des frères et leur citer les positions de l'imam Malik, etc. Ça veut rien dire. Alors, les imams Malik, Abu Hanifa, l'imam Ahmed et les autres imams et les contemporains comme Cheikh Rabi', Cheikh Ubayd, Cheikh Al-Uthaymin, etc. veulent de nous qu'on les mette en application. C'est pas des paroles, c'est pas de la dissertation. Il faut les mettre en application, il faut des actes, parce que la science elle-même, c'est un moyen. Le but, c'est les actes. Hein? On n'emmagasine pas tout simplement pour emmagasiner et pour débattre et pour épater la galerie. Ce n'est pas ça. Là, ya khal islam. On apprend et on met en application. Hein?
pour être digne de la voie de nos plusieurs d'Allah, pour acquérir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour avoir cette quiétude intérieure dans ce bas monde, avant d'arriver à avoir, incha'Allah, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذه الحادثة: قلت هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه فما زال النظراء يختلفون. L'imam Dahabi, rahmatullah alayh, il commente cet événement et cette situation qui est arrivée à l'imam Shafi'i, rahimahullah. Il dit, ça prouve comme quoi l'imam Shafi'i était doué d'une énorme raison, et comme quoi sa raison était complète, et comme quoi il savait sa situation, il se comprenait lui-même, il se connaissait, et que les gens qui se mettent en débat ne cessent d'être en divergence. Les gens qui sont en débat ne cessent d'être en divergence. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله في جامع البيان وفضله عن العباس بن العظيم العنبري رحمه الله قال: كنت عند أحمد بن حنبل رحمه الله وجاءه علي بن المديني راكبا على دابة، قال: فتناظرا في الشهادة وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء، وكان أحمد يرى الشهادة وعلي يأبى ويدفع، فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه. الله أكبر. ولذلك كانوا أئمة الدين وجعلهم الله سبحانه وتعالى أئمة يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى. ابن عبد البر رحمة الله عليه dans جامع البيان, dans Jami' Bayan al-Ilm, il rapporte de l'Abbas ibn Abd al-Azim al-Anbari, il a dit: j'étais chez l'imam Ahmed, et Ali ibn al-Madini est arrivé à ce moment-là visiter l'imam Ahmed, et il était sur une monture. Ils se sont assis, il y a eu un débat. L'imam Ali ibn al-Madini, c'est une montagne de science. L'imam Ahmed, la même chose. Ils ont débattu sur un sujet du domaine du témoignage. Leur voix s'est élevée à un moment donné. Comme il arrive entre toutes deux personnes qui rentrent dans le débat, leurs voix se sont élevées. C'est naturel. Et l'Abbas a eu peur. Il a dit: j'ai eu peur qu'il y a de la haine qui s'installe entre eux. Tellement la situation était énorme. Ahmed voit le témoignage et Ali le refuse, il le repousse. Il compte Ali ibn al-Madini, il voulait partir. Imam Ahmed s'est levé, il a pris les rênes de la monture pour que Ali ibn al-Madini monte. Fini, terminé, le débat c'est terminé. Après il est monté, Imam Ahmed rahmatullah alayh, il a pris les rênes de la bête pour que l'imam Ali ibn al-Madini monte sur sa monture. Où sommes-nous, nous, hein? S'il ne l'insulte pas sur place, ou là s'il lui met pas l'œil au beurre noir, bah c'est que, hein, sallallahu subhanahu wa ta'ala salama wa al-afiya. Et si ça s'arrête tout simplement à des mauvaises phrases, et ça ne touche pas sa femme, ses enfants, Allah al-musta'an. Hein? Hada, c'est la voie de nos plusieurs, d'Allah alayhim. Il est passé quelques années en arrière en France, il y a un petit peu partout, en Belgique et partout, dans certains sujets, si tu ne suis pas les avis de certaines personnes, ça y est, c'est la guerre contre toi, à l'islam. Et les certains, une fois, qui se sont aventurés à écrire un livre qui n'est pas de leur domaine, qui s'appelle L'abandon de la prière, et si tu ne prenais pas l'avis qu'il a pris, lui, à rendre mécréant, hein, celui qui délaisse la prière, t'as un problème dans ta aqidah. T'as des problèmes. Hein? Et il est passé certaines périodes où certains, si tu pries à côté de lui et que tu ne prends pas l'avis de ceux qui mettent la main droite sur la gauche en se relevant du rukû, t'as un problème. Et ainsi de suite. Hein? La situation, alhamdoulilah, depuis
peu de temps, a commencé à changer. Et la louange est à Allah Azza wa Jal. Hein? Mais il faut, frère, en Allah Azza wa Jal, que on sache, nous disons que nous nous cramponnons au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salam, selon la voie et la compréhension de nos puissants d'Allah, il faut que nous soyons véridiques. Il faut que nous accomplissions cette voie, hein, et que on rentre dedans comme il se doit, et non pas que ce soit tout simplement des emblèmes. Tu sais qui utilisent les emblèmes? Ce sont les groupes égarés. Eux, ils ont des belles paroles, des affiches, pour appâter la galerie. Et celui qui veut accomplir la voie de ses puiseurs d'Allah alayhim, ces paroles ne doivent pas être que des paroles, que des emblèmes. Ça doit se traduire en actes. Et nous devons accomplir la voie de nos puiseurs dans tous les domaines. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Que ça va dans notre sens ou là à l'encontre de nos idées. Il faut les mettre en application. C'est là où il y a l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui prouve notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager alayhi salam. Et c'est ce qui fait la différence entre nous et les autres. C'est cette soumission à la vérité, c'est cette soumission à la voie du puiseur d'Allah qui fait la différence. Sinon, où il est la différence? C'est ce qui fait la particularité de cette voie, de ce manhaj qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour les humains jusqu'à la fin des temps. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi de dire les hommes de science parmi les compagnons de Muhammad alayhi salam et leurs successeurs et ceux qui sont venus après eux, quand ils avaient un problème, quand ils avaient un litige, qu'est-ce qu'ils suivent? Ils mettent en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous avez un problème, quand vous avez un litige sur une situation, ramenez-la vers Allah, c'est-à-dire ramenez-la vers le livre d'Allah et vers le Rasoul, ramenez-la vers le livre d'Allah et vers la sunna du messager d'Allah Azza wa Jal. Ainsi ça doit être notre comportement dans n'importe quelle situation. Nous devons agir ainsi et faire en sorte que notre être soit soumis à la parole d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. Mais ça ne suffit pas avec la compréhension et selon la voie de nos puiseurs d'Allah alayhim. Parce que si on dit le livre d'Allah et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salam, mais dans ces cas-là, je ramène mes passions, je ramène ma compréhension, ces cas-là, j'ai esquivé encore une fois. Je me suis retrouvé de l'autre côté. Mais pour sortir de toute ambiguïté et de tout litige et de toute situation qui n'est pas claire, on revient. Le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam, selon la voie et la compréhension de nos puiseurs d'Allah alayhim. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الإلفة والعصمة وأخوة الدين. Et il dit rahmatullah alayh, ils débattaient sur du sujet, mais leur débat était au niveau du conseil et de la concertation. Dans leur débat, ils cherchent le conseil et la concertation, et de savoir l'avis de l'autre. Ils cherchaient la vérité aussi. Et peut-être que dans leur débat, ils avaient des différences. Au niveau de la mise en application, au niveau des données scientifiques. Mais malgré les différences qu'ils avaient, il restait leur fraternité. Il restait leur alliance. Ils étaient liés par leur cœur. Ça n'atteignait pas leur cœur. Il n'y a pas la haine qui s'instaure dans leur cœur. Ils ne se donnaient pas le dos l'un à l'autre après le débat. Mais quand ils voient le débat des ignorants que nous sommes, qu'est-ce qui arrive après? Ça y est, il a débattu avec lui. Et tu crois que, ils ont parlé qu'ils se sont séparés bien là. Hada, il est parti
en ayant quelque chose dans son cœur contre celui-là et l'autre de la même chose, et après, presque salam alaikum, ça devient juste du domaine des gestes. Où là, juste, il lui bouge la tête, mais de loin. Hein? Là, c'est pas la voie de Nupuzer Dolan. Nupuzer Dolan, quand il débattait, quand même combien il tombait dans des divergences au niveau des données scientifiques, au niveau de la mise en application, et combien leur cœur restait lié. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la bénédiction. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'eux des imams qui guident avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. Et Cheikh de nous dire, en citant une parole d'Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi dans Jmu' al-Fatawa, celui maintenant qui est en divergence avec le livre d'Allah, une divergence qui est claire, et qui est en divergence avec la sunna de Muhammad alayhi salam, une divergence claire, et qui est en divergence avec la situation sur laquelle il y a eu l'unanimité des plusieurs d'Allah alayhim, celui-là, il n'a pas d'excuse. Mais, il sera agi avec lui comme nous devons agir avec l'innovateur. وقد نعى شيخ الإسلام رحمه الله على أولئك الذين يتعصبون لما يرونه من السنة الاجتهادية ويعادون من خالفهم فيها. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a attiré l'attention sur ceux qui sont sectaires pour certains sunnah qui sont du domaine de l'effort d'interprétation. Et qu'ils prennent une position de leur interprétation, où là ils prennent, par exemple, l'effort d'interprétation d'un nombre de sciences et ils sont sectaires. Alors que cette situation implique qu'il y a la place aux deux positions. Et lui, c'est l'effort d'interprétation, il a pris cette position-là, il est ferme dessus. Il ne veut pas bouger. Et sur cette position-là, il prend comme ennemi tout celui qui ne prend pas la même idée que lui. Tout un chacun qui ne prend pas la même idée que lui, il le prend comme ennemi. يقول رحمه الله أي شيخ الإسلام ابن تيمية وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة. Et il dit contre à ce sectarisme concernant ces sujets, ça c'est un des emblèmes et des sujets qui sont des sujets où il y a la place à l'effort de l'interprétation. Bien, là, le fait d'être sectaire pour cette idée ou pour cette idée-là, c'est un des emblèmes de la division et de la divergence qui nous a été interdite. Parce que ce qui nous est demandé, c'est de mettre en avant les emblèmes de cette religion, qui sont éparpillés dans la communauté, de les mettre en avant. Ce qui va avec la preuve, on le met en avant. Quant à ces sujets, dans lesquels il y a la place à l'effort de l'interprétation, dans lesquels il y a des grandes divergences entre les hommes de science, s'il n'y a pas l'appel d'Yal Shaitan pour faire apparaître la division, les gens ne seraient pas arrivés à ce sectarisme. Il y a Shaitan qui joue un rôle là-dedans, pour diviser et pour créer la division et le fossé encore plus. Et c'est un des exemples qui est proche de nous. Vous connaissez la position de Cheikh Nasr rahimahullah ta'ala en ce qui concerne le fait, quand on se relève dans le recours, pour lui, le fait de mettre la main droite sur la gauche après le recours, c'est une innovation. Claire et nette, ces paroles sont claires et nettes dans Sifat Salat al-Nabi. Sachez que Cheikh Nasr rahimahullah, quand il se trouve derrière Cheikh Ibn Baz, ou un imam qui est digne de l'effort d'interprétation, qui met en application la sunna, ici cet imam met la main droite sur la gauche dans la prière, il la met derrière lui. Alors que pour lui, c'est une innovation. Mais dès qu'il prie derrière un imam comme Cheikh Ibn Baz ou autres, qui sont des gens dignes de l'effort de l'interprétation,
Hein? Bah, si l'imam il met la main, il voit le fait de la mettre, ben il la met. Rahimahullah ta'ala. Hein? Vous voyez un petit peu, des fois, nos imams sont dans un fossé, on est de l'autre côté. Hein? Pourtant, le sujet du fait de mettre la main droite sur la gauche, hein, c'est pas quelque chose sur laquelle tu as une preuve qui est claire. Hein? Les interprétations de chaque côté tiennent. Hein? De chaque côté, de côté de quel on se met, etc. Hein? Les argumentations de tout un chacun. Tu peux être penché pour l'avis de Cheikh Ibn Baz ou là pour Cheikh l'Albani, rahmatullah alayh, mais cela ne doit pas te pousser à être en divergence avec ton frère avec lequel vous vous êtes mis la main dans la main pour suivre la voie du puiseur d'Allah alayh. Hein? Et de savoir que même Cheikh l'Albani, rahmatullah alayh, il a cette position-là. Hein? On va arrêter là, Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khairan.